Pour ce premier reportage, j'ai le plaisir de vous emmener voir le MGH. Alors le MGH, je vous rassure tout de suite, c'est pas de la drogue. Non, c'est le Mélan Grenoble Handi Basket. Allez, je vous emmène voir ça tout de suite. Passe-moi le ballon s'il te plaît. Mais non, c'est le mien. Allez, s'il te plaît. Pas de jambes, pas de ballon. Ok. Pas de jambes, pas de ballon, c'est ça? Si le petit ou le grand de chez eux, et là en l'occurrence c'était le 1, il sort sur moi plus loin que les 3 points. Il n'y a pas un qui va venir faire un bluff, comme ça ils ont un grand dans leur raquette et on peut faire ce qu'on veut. Comme vous pouvez le voir, au basket handisport, on a aussi ces ultras. Alors je m'appelle Laura, j'ai 24 ans, je fais du basket en fauteuil depuis 2 ans et demi, c'est ma deuxième saison en compétition. Avant j'avais fait une saison en loisir et je suis salariée du club, donc du Mélan Grenoble Handi Basket. Alors je ne sais pas si on peut parler de carrière pour le moment parce que c'est tout récent. J'ai commencé du coup en 2021 où j'ai commencé une année en loisir. Et suite à cette année en loisir, donc le coach il m'a dit vas-y viens, si ça t'intéresse, viens jouer en compétition avec nous. Il sait que j'aime bien les défis et que j'avais envie de progresser davantage. Donc du coup c'est parti, je me suis lancée en compétition. Ensuite au bout de 6 mois, du coup j'ai participé à ma première Coupe d'Europe, donc je suis partie en Turquie pour jouer avec l'équipe et là c'était juste incroyable. Alors même si sportivement c'était un petit peu compliqué, on était un peu en dessous des autres équipes. Jouer à l'international, moi je n'aurais jamais pensé que on serait arrivé là, quoi que ce soit en basket ou dans un autre sport. Donc juste incroyable et je suis rentrée de la Coupe d'Europe et j'ai reçu un mail pour ma première convocation en équipe de France. Alors là c'était c'était le summum. Enfin voilà, j'étais hyper heureuse, hyper contente, hyper fière aussi bien sûr. Et du coup j'ai fait ce premier stage et ensuite j'ai fait cette deuxième saison en compétition là sur laquelle je suis. Où du coup je vois bien que je progresse, je gagne du temps de jeu sur le terrain. J'ai été rappelée à pas mal de stages, du coup à tous les derniers stages en équipe de France. Et du coup j'ai même été sélectionnée là pour partir au Japon, pour participer au tournoi qualificatif paralympique, donc avec l'équipe de France féminine. Donc c'est juste incroyable en peu de temps de pouvoir vivre toutes ces expériences-là avec le basket. Du coup, moi j'ai eu un accident en montagne il y a bientôt 4 ans, donc en 2020. J'ai chuté et du coup je suis devenue paraplégique. Avant ça, j'étais déjà assez sportive, je faisais beaucoup de sports de montagne, de la danse. Et après mon accident, je me suis dit, quitte à recommencer un sport de zéro, autant faire quelque chose que je n'avais jamais fait. Et j'étais vraiment intéressée par le sport co. Donc du coup je me suis dit allez go tenter le basket en fauteuil et en fait j'ai essayé une fois et souvent quand on essaye une fois le basket en fauteuil on a du mal à s'arrêter. Je faisais pas du tout de sport co, j'avais jamais fait de basket, vraiment jamais fait de basket. J'avais déjà dû toucher un ballon de basket comme ça dans un city avec des potes quoi, mais sinon jamais non. Alors, le MGH c'est un club qui allie, on va dire, différentes valeurs qui sont pour moi hyper importantes, surtout dans le sport.
Donc il y a le dépassement de soi, il y a vraiment le côté sportif. On a une équipe en compétition quand même qui joue en 2e division française, donc c'est quand même pas rien. On participe à des coupes d'Europe, voilà. On a des joueurs qui ont joué à l'international, donc je pense qu'on peut quand même être fier du niveau qu'a le club et notre équipe en compétition. Mais il y a aussi une grande dimension de partage, et c'est vraiment moi ce que j'adore dans le sport. Et notamment dans un sport collectif où on retrouve plus facilement cette dimension-là, mais elle est vraiment très présente au MGH, d'autant plus qu'il y a ce côté convivial. Voilà, au-delà d'être des coéquipiers, on a vraiment tissé des amitiés. Et c'est très agréable du coup de pouvoir jouer ensemble sur le terrain et même de participer au déplacement ensemble. En fait, on part quand même loin, on joue en 2e division, on joue dans toute la France. Heureusement qu'on s'entend bien quand même tous ensemble quand on part à Paris, à Toulouse, voilà. Donc pour moi c'est vraiment ce côté sportif et humain qui est pour moi hyper présent et que j'apprécie énormément dans ce club. This is perfect. Laura, un petit retour du coup sur cette belle sensibilisation auprès de ces jeunes. Alors une super sensibilisation avec une classe de sportifs, donc ça joue avec un très bon état d'esprit, ils étaient tous motivés, ils avaient envie de bien faire, envie de découvrir ce sport, donc c'était très intéressant pour eux et pour nous je pense. Voilà. Et puis l'échange à la fin était très intéressant aussi avec toutes les questions qu'ils ont posées. Magnifique, merci beaucoup. Merci à toi. On fait pas que boire pendant la pause? Ah non, on peut faire pipi aussi. Salut David, est-ce que tu peux te présenter en quelques lignes s'il te plaît? David Levrat, 39 ans, bientôt 40 ans, les quarantenaires, et voilà, handicapé depuis 26 ans. Entraîneur, joueur, entraîneur. Entraîneur, joueur, président, pardon. Entraîneur, joueur, entraîneur, c'était fou. D'accord, t'es pas encore à la buvette? Non, si, j'en sors. J'ai commencé par faire du foot à 5 ans. Et je t'avoue vraiment que le foot à 5 ans, quand j'ai vu qu'il fallait jouer dehors l'hiver en période de neige et autres, j'ai pété un plomb. Donc quand mes parents ont compris que je servais rien sur un terrain quand il faisait froid, ils m'ont mis dans un gymnase à 6 ans. Du coup, j'ai fait du basket. Et en plus, ça tombe bien, c'était les débuts de Michael Jordan. Je suis né en 84, il est rentré en NBA en 84. Donc, et j'ai compris direct que ce serait mon idole. Et j'ai toujours suivi cette trace jusqu'à maintenant. J'adore le foot et le basket. C'est vraiment mes deux sports préférés. Tous mes potes d'enfance, j'en ai 4-5, ils jouaient au foot. Et moi, je faisais du basket, j'étais le seul. J'ai réussi à en convertir un au basket. Et après, quoi qu'il arrive,
Enfin voilà, c'était foot, basket. Et maintenant, avec Victor Wembanyama, c'est que basket. Mon histoire avec le handicap. Donc j'ai commencé le basket, j'ai fait du foot de 5 ans à 6 ans. J'ai vite arrêté, comme j'ai dit. J'ai commencé le basket à 6 ans, j'ai adoré jusqu'à 13 ans. Après, on m'a foutu un cancer dans une jambe, du coup j'ai dû perdre une jambe. La première chose que j'ai demandé à l'hôpital, c'est comment je faisais pour jouer au basket avec une jambe en moins. Ils m'ont dit d'aller me foutre dans un fauteuil. Du coup, j'ai découvert le basket fauteuil. Et à 14 ans et demi, j'ai commencé. Moi, je suis arrivé au MGH en 2009. Je revenais d'Espagne, j'étais dans un club pro. Et le MGH avait beaucoup d'ambition. C'était un club sur Grenoble, enfin voilà. Et très très populaire dans les années 2000 parce qu'ils étaient très très haut dans le classement en première division, en Coupe d'Europe, Champions League et compagnie. Du coup, le jour où ils m'ont appelé en 2009, parce que je devais rentrer en France après mon séjour en Espagne, ça m'a très vite intéressé. Et après, on a fait toutes les saisons qu'on avait à faire. On a fait plein de Coupes d'Europe, plein de championnats de France. On n'a jamais réussi à le gagner, mais on était chaque année pas mal classés. Et du coup, après, au bout d'un moment, le club s'est effrité, il fallait retrouver un nouveau souffle. Il n'y avait plus personne, donc du coup, je me suis lancé en tant que président. Et vu qu'il n'y avait plus de coach, j'ai pris le rôle de coach aussi. Et j'ai gardé mon rôle de joueur, du coup, j'ai terminé président, coach, joueur. Un club à l'ancienne. C'est-à-dire que maintenant, les clubs, que ce soit dans le foot, dans n'importe quel sport, les structures, elles sont linéaires. Alors que nous, on a un club familial à l'ancienne. Nous, on accepte tout le monde. Handicapé, pas handicapé, envie de faire la fête, pas envie de faire la fête, boudeur intégral, râleur invétéré. On prend tout le monde. On s'en fout. Nous, l'essentiel, c'est qu'on joue au basket et qu'on s'éclate. Alors, on est en deuxième division. Dans le handi-basket, il y a 4 divisions. Et c'est tout du national, parce qu'il n'y a pas assez, on ne fait pas de catégorie ni d'âge, ni de sexe, il n'y a pas de catégorie. Du coup, il y a 4 divisions, nous on est en deuxième division, et voilà, on s'éclate en deuxième division. Après, on n'a pas, c'est comme le PSG et autres, hein, on n'a pas les finances pour aller en première division, on a le niveau pour rester en deuxième, du coup, on fait tout ce qu'on peut pour rester en deuxième division. Et la section de loisirs, ils sont en train de s'entraîner à côté de nous au moment où on parle. Là, c'est des génies. Hein. On leur propose ping-pong, handball ou basket, ils s'en foutent. L'essentiel, ils sont là pour s'éclater, se dépenser, s'amuser. Ça tombe bien, on fait du basket, du coup, ils font du basket. Ce sera autre chose, ils feront autre chose. Franchement, ils s'en foutent du sport qu'on leur propose. Ils sont là pour kiffer. Faire du sport. Dans la bonne humeur. Dans la bonne humeur, dans la bonne ambiance et tout ce qui va avec. Moi, j'ai été amputé en 1998, donc j'ai fait du basket de 1992 à 98 debout. On m'a coupé la jambe et j'ai commencé le basket en fauteuil en septembre 99. Dès qu'on m'a lâché de l'hôpital après m'avoir coupé une jambe, il fallait que je refasse du basket. Du coup, vu qu'on m'a expliqué que c'était en fauteuil, il n'y avait pas de problème, je l'ai fait en fauteuil. Du coup, à l'époque, j'étais à Lyon, parce que mes parents habitaient à Lyon. Du coup, j'étais dans un club qui était sur Lyon, qui s'appelait l'Entente Mézieux-Villefranche. Après, je suis parti en Espagne pour tester le professionnalisme. Ma compagne de l'époque est tombée enceinte, du coup on est rentré en France et du coup on est rentré sur Grenoble où j'ai découvert le mélange basket handisport à l'époque, qui est devenu le mélange Grenoble basket maintenant. Et voilà. À partir du moment où on m'a dit que je pouvais faire du basket, même avec une jambe en moins, ça m'a aidé à guérir 3 fois plus vite. Mes passions, le basket en fauteuil, les handicapés et les pourrir. Oh là là, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est bon, qu'est-ce que c'est bon, c'est génial. De voir une personne qui n'a pas de bras et de lui dire pas de bras, pas de chocolat, c'est le meilleur moment dans la vie. T'as pas d'autres passions autres que le sport en général? Si, par contre je suis un fan de télé. Moi je suis né dans les années 84. Du coup, la télé commençait à être en couleur, contrairement à mes parents. Bisous si on regarde. Et la différence, moi je suis un passionné de télé, toutes les séries, j'avale tout ce que vous voulez. Mais après, je suis fan de sport et de séries télé. Tu dis que tu avales beaucoup de télé. Est-ce qu'on peut considérer l'apéro aussi comme une passion?
Les séries TV vont avec l'apéro. On ne regarde pas la télévision, on prend l'apéro quand même. À un moment donné, il y a un minimum de savoir-vivre. On sait recevoir les gens, hein, vous pouvez venir chez nous. Le mot de la fin pour le président, entraîneur et joueur. Les joueurs, tout le monde peut faire du basket en fauteuil. Si vous êtes à côté de Grenoble, si vous êtes grenoblois, ou juste vous pouvez venir pratiquer du handi-basket quand vous voulez, on vous accueille, on vous prête un fauteuil. Et quoi qu'il arrive, vous passerez un très très bon moment avec nous, parce qu'il n'y a que des gens de folie dans notre club. David, un grand merci à toi. Je te remercie à toi. Merci beaucoup. On clôture ce reportage en remerciant le MGH pour leur accueil et pour m'avoir fait découvrir ce sport magnifique avec des personnes vraiment exceptionnelles. Donc je voulais leur laisser le mot de la fin. Merci. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. Don't lose your way in the details. Don't waste your day on what you see. Just because you can't count every grain of sand doesn't mean you can't still enjoy the beach. Don't lose the forest for the trees.